Salut à tous, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Aujourd'hui, je vais vous présenter une trottinette avec un look qui vous dit sûrement quelque chose. Il s'agit de la Duotz D88 que vous voyez juste derrière moi. Et donc la voici, et je pense que le châssis va vous rappeler une certaine, là aussi, TI30. Allez, on balance l'intro et juste après, on attaque avec les caractéristiques. Donc nous sommes sur une trottinette avec une puissance de 5600 watts, donc un moteur de 2800 dans la roue arrière, un moteur de 2800 dans la roue avant. Nous avons des roues de 11 pouces avec des pneus tout-terrain. Elle dispose d'une batterie 60 volts de 35 ampères-heure. Niveau poids, on est sur une trottinette qui pèse 50 kg, elle est IPX4. Nous avons des LED sur le côté que vous apercevez ici qui sont malheureusement pas paramétrables, donc ça sera effet sapin de Noël jusqu'à temps que vous décidiez de les remplacer. Pour ce qui est de la vitesse max, donc je l'ai testé au GPS, on se situe à peu près entre 75 et 80 km/h. Forcément c'est un tout petit peu moins que la vitesse annoncée par le fabricant qui est d'à peu près 85 km/h je crois, mais ça c'est habituel, il faut toujours se fier à la vitesse GPS qu'on mesure réellement. Comme la TI30, nous avons des clignotants à l'arrière avec un effet progressif assez sympa. Juste en dessous, les feux arrière de chaque côté. Et sur la partie avant, nous avons les deux gros feux à LED. Donc c'est des feux à LED blancs avec un cerclage rouge qui donne un effet assez sympa. Et la grosse colonne de suspension, vous voyez que le diamètre est quand même assez important, c'est vraiment super rigide. Et juste ici, on aperçoit la suspension arrière. Et voici pour la partie guidon, donc tout ce qu'il y a de plus classique, ce que l'on retrouve sur la plupart des trottinettes électriques. L'écran ici avec l'accélérateur juste à côté, les deux boutons pour accéder au menu et changer de mode de puissance, les deux boutons en dessous avec le mode turbo ou éco, le mode single ou dual qui permet d'activer un seul ou les deux moteurs. L'affichage de la tension de la batterie, ici juste en dessous le contacteur à clé et juste sur la partie gauche nous avons l'interrupteur pour actionner ou non les feux, les clignotants et en dessous le klaxon qui fait vraiment un bruit vraiment balèze. Et pour parler du prix, on est sur une trottinette qui est à environ 1450 €, disponible chez Banggood depuis un entrepôt européen, donc livraison super rapide et pas de problème au niveau de la douane. Et pour finir, cette trottinette a une autonomie d'environ 60-70 km. Allez, c'est parti, maintenant on monte sur la bestiole et on va parler un peu plus de tous les différents points que je viens de vous parler. Donc pour commencer, on va parler déjà de l'accélération. Donc à double tranchant, elle a une accélération assez impressionnante, mais étant donné que ce ne sont pas des contrôleurs sinusoïdaux, la D88, à l'instar de la Laossi TI30, elle a vraiment une accélération pas du tout progressive, hein. Je vais vous remontrer. Je vais me mettre en mode dual, j'appuie progressivement sur l'accélérateur et paf, à un moment ça part direct. Donc ça peut être un petit peu déroutant, il faut vraiment un petit temps d'adaptation. Au début je me suis fait un petit peu surprendre d'ailleurs. Si vous appuyez sur l'accélérateur un peu comme n'importe qui, je ne sais pas si vous voyez mon doigt, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de différence entre la position où la trottinette n'accélère pas et la position où la trottinette accélère comme une balle. C'est pas du on-off, c'est pas du tout ou rien, mais pas loin, donc je vous conseille vraiment de les remplacer. Pour parler de la maniabilité générale de cette D88, comme toutes les trottinettes en 11 pouces, très bonne maniabilité, malgré que je sois en pneu tout-terrain, en pneu crampon, on peut vraiment quand même faire ce qu'on veut. C'est quand même vraiment très maniable. C'est une trottinette qui pèse quand même 50 kg, mais on ne les ressent pas trop finalement dans la conduite, dans le maniement de cette D88. Ça reste vraiment très souple et très léger à conduire. Le seul truc qui me dérange un peu dans la maniabilité, c'est juste au niveau du guidon, parce que c'est un guidon pliable qui se plie au milieu, comme je disais dans la présentation. Mais le problème, c'est qu'il y a un très très léger jeu et le guidon n'est pas très long, il est assez court finalement. Donc ça serait vraiment encore un gain supplémentaire en maniabilité de le remplacer par un truc un peu plus long, un peu plus rigide. J'en profite qu'on se situe à peu près à ce niveau-là du parcours pour vous montrer un petit peu la capacité en montée. Donc là je suis uniquement avec le moteur arrière. Ça monte un petit peu, je suis dans la terre, les graviers. Bon voilà,
Forcément sur une trottinette de ce type là, avec cette puissance, même avec uniquement le moteur arrière, ça y va sans problème. Je vais même pas vous montrer avec les deux moteurs parce que ça va patiner tout le long tellement elle est puissante, et puis aussi avec le petit problème de progressivité du moteur. Sinon avec des pneus tout terrain, bah, ça passe vraiment sans problème sur des chemins comme ceci. Je vais même me mettre sur l'herbe. Ça va peut-être secouer un peu, mais quand j'accélère, ça y va, ça a de l'accroche. Dans l'ensemble, il n'y a pas de problème, elle est très agréable à conduire. Je vais rouler à nouveau dans l'herbe pour faire encore un petit peu plus attention aux suspensions. Donc là, c'est vraiment un chemin qui est un peu accidenté. En plus, il y a des trous de lapin, c'est un peu le bordel. Mais ça reste quand même assez confort. Allez, on va faire un petit test de freinage maintenant. Donc c'est du frein hydraulique sur du disque de 140 mm de diamètre, je crois. Bon, après en pneu cranté, je sais pas trop ce que ça va donner. Allez, on se met à, là je suis à 35. Ça freine quand même relativement bien. Sachant que j'ai freiné frein avant mais aussi pas mal de l'arrière, parce que la trottinette sinon elle a tendance à se lever et à faire un soleil, hein, je vais vous montrer, mais hop, voilà, j'ai arrêté parce que sinon je me cassais la gueule. Mais si on freine que du frein avant sur celle-ci, on peut très facilement faire un soleil. Il faut arriver à doser le freinage, à le répartir à l'avant mais aussi à l'arrière. Allez, maintenant je mets la caméra sur le trépied, je vais vous faire quelques petites accélérations pour que vous vous rendiez mieux compte de la patate qu'elle a. Donc là je suis pas chargé à donf, enfin, je suis à peu près à la moitié, voire aux 3/4 de la batterie, mais vous allez voir que ça suffit pour vous propulser dès l'accélération, dès le démarrage. Allez hop, full throttle. La GoPro a eu chaud. Allez, un petit dernier démarrage. Allez, 3, 2, 1, full. Comment bien niquer ses pneus à crampons, surtout ne faites pas la même connerie que moi. Donc vous avez vu, ça a vraiment la patate, hein. Encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment pas la batterie chargée à fond, je suis qu'à 60 volts. Je vais pas faire de gros tests de vitesse parce que déjà d'une part c'est un petit peu mouillé par terre, il y a des feuilles, etc. D'autre part, la batterie est pas chargée à fond, donc ça serait pas trop représentatif. Je vais en faire juste un là. Donc là j'étais arrivé en gros à 65 km/h, sachant que j'aurais pu continuer plus. Et bien sûr la batterie là, elle est à la moitié, donc je suis à 58 volts pour une batterie 67 volts tension maximum. Vous doutez bien que je vais beaucoup plus loin en vitesse. Je l'ai testé en vitesse max avec la tension à donf au GPS, j'étais en gros entre 75 et 80 km/h. Vous remarquerez par contre qu'elle n'a pas d'amortisseur de direction d'origine comme ça peut être le cas avec d'autres modèles. Donc faites gaffe quand même, je vous conseille vivement d'en mettre un parce que ça peut vite guidonner quand on arrive au-dessus des 50 km/h, donc il faut vraiment maintenir le guidon. Donc ouais, je vous conseille vraiment de mettre un amortisseur de direction, ça coûte pas grand chose et ça peut vraiment littéralement vous sauver la vie. On va retester encore un petit peu les suspensions, on va sauter le petit trottoir. Ouais, non, bah, y a pas de problème quand on retombe du petit saut, ça amortit vraiment hyper bien. Donc globalement, voilà, on arrive à la fin de cette petite balade, j'ai plus grand chose à dire. C'est une trottinette que j'aime beaucoup, on va dire, elle a quelques points négatifs, principalement sur l'accélération. Mais sinon, très très bonne trottinette. Allez, on se retrouve à tout de suite pour les points positifs et négatifs. Parce que même si c'est une super trottinette, elle a quand même quelques points négatifs que je lui reproche. Première chose qui est pour moi la plus importante, à l'instar de la Laossi TI30, nous avons une accélération qui est vraiment pas du tout progressive à cause des contrôleurs qui ne sont pas des contrôleurs sinusoïdaux. C'est pas du on-off mais quasiment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on écrase progressivement l'accélérateur,
il y a un moment où paf, ça va s'enclencher direct et ça va partir quasiment pleine balle. C'est pas du tout progressif, donc pour moi c'est comme la TI-30, un point négatif, c'est vraiment pas super agréable. Petite chose que je lui reproche aussi, ils ont mis des clignotants à l'arrière, malheureusement il n'y en a pas à l'avant. Également, je trouve que le guidon n'est pas terrible, c'est un guidon pliable qui se plie au milieu avec un système d'écrou qu'il faut dévisser pour que les deux parties droite et gauche se rabattent. Malheureusement, je trouve ce guidon vraiment pas du tout agréable et peut-être un petit peu petit, ça serait pas mal de le remplacer pour avoir un confort supplémentaire. Et dernier point négatif, même si on se rapproche de Noël, je suis vraiment pas du tout fan des LED clignotantes ici qui font vraiment très sapin de Noël. C'est sympa, mais bon, c'est pas du tout paramétrable et ça clignote un peu dans tous les sens. Je suis pas du tout fan. Moi, j'aime bien à la limite quand c'est une couleur unie, fixe, voire pas du tout. Mais bon, là, pour moi, je suis désolé, mais c'est un point négatif. Parlons maintenant des points positifs sur cette Duot D88. Donc déjà, le premier point qui marque avec ce genre de trottinette, c'est sa puissance. Vous allez vraiment pouvoir passer vraiment partout avec des angles assez importants sans aucun problème grâce à ces deux moteurs d'une puissance qui frôle les 6000 watts. C'est vraiment très puissant. Il n'y aura aucun problème à vous rendre où vous voulez. Donc sur ce modèle-ci, elle sera plutôt orientée off-road avec ses pneus crantés, mais vous pouvez également mettre des pneus de route sans aucun problème. Niveau maniabilité, c'est aussi quelque chose qui est vraiment super sur cette D88. C'est une trottinette qui pèse environ 50 kg, mais paradoxalement, elle est vraiment super maniable. Les roues de 11 pouces jouent beaucoup. Petite de comparaison, je vais bientôt sortir la vidéo de la ES40 Pro, la dernière de chez Laossi, au même titre que la TI40 Pro. Ce sont des trottinettes qui sont en 13 pouces et je trouve, niveau maniabilité, qu'on est vraiment plus à l'aise sur du 11 pouces. Bon point également pour la suspension avant, la fourche est vraiment super rigide, il n'y a vraiment aucun jeu également dans la direction, vous pouvez bouger le guidon, ça ne fera pas de bruit parasite. Bon point aussi pour l'autonomie, même si sa batterie de 35 ampères est un tout petit peu plus petite que celle de la TI30 qui est je crois de 38 ampères. Vous allez quand même avoir une autonomie quasiment similaire, vous allez pouvoir faire en gros en utilisation normale, promenade, boulot, etc. Ces modes combinés, vous allez atteindre environ 70 km d'autonomie, vous allez pouvoir pousser un peu plus forcément si vous êtes beaucoup plus économe. En revanche, si vous êtes un gros bourrin, vous allez descendre à 40-50 km si vous faisiez des grosses accélérations en permanence. C'est vraiment une trottinette avec un excellent rapport qualité-prix, donc je le répète, même pour 1450 €, très bon rapport qualité-prix. En plus, elle est disponible chez Banggood depuis un entrepôt européen, polonais je crois, donc disponibilité et livraison très rapide. Donc voilà, nous aurons fait globalement le tour de la Duot D88. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime et je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!